Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Qui en Haïti, qui l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Vendredi 20 janvier 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans l'avant-dernier sorti journal Gaz Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Bon, dit exam kidnappé avant hier mercredi, il y a une vingtaine de monde qui était dans un bis compagnie Capital Coachline, tout près ranch quoi des bouquets. Il y a une quinzaine de monde parmi 37 qui étaient parmi 37 qui étaient dans bis qui étaient sauvés et si bis ça t'a sorti en République dominicaine. Il y a un employé bis là qui blessé à balle mais qui prend soin pour qu'on y a en République dominicaine, la ville n'est pas en danger d'après PDG compagnie à Roosevelt Jean-François. Ancien policier Alex Armstrong du Mornay qui était converti tête li en chef gang mourit avant mercredi après un échange coup de balle avec patrouille police dans Pétionville. Pierre Lachat a cherché ancien agent le SA tant qu'au chien fou qui t'a impliqué dans divers cas kidnapping. La police dans Jacmel a été mercredi passé à Christelle Reyus 36 l'année avec Adelson dans des sources 32 l'année qui c'est deux présumés gangs qui spécialisés dans le trafic d'armes en Haïti et République dominicaine. Force de saisie sur individu ça yon fusil M4 plusieurs 4 identifications à gros somme l'argent. Pour ces certifications Israël été faite sans force côté et était très objectif d'après le représentant Baouyo dans CSPJ maître Evans Fils qui précisait conseil là était seulement appliqué loi 20 décembre 2007 là. Secrétaire général parti Petite Dessaline Jean-Charles Moïse prévoit à 21 décembre capable à pas traîner pays dans une catastrophe politique. Ancien sénateur a dénoncé publication arrêtée qui nommé au conseil de transition. Jean-Charles Moïse fait connaître c'est premier ministre Ariel Henry qui voulait qu'il y ait pouvoir qui est responsable crise politique là qui vient plus mal. Red Bosch n'a tourné pour détails pour ça. Yvan Salsimi a fait mon œuvre technique et puis dans micro c'est Léon Kercivil. Bienvenue dans le développement journal là. Une autre fois encore un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement journal là et nous allons commencer avec dossier politique. Alors que le conseil de transition a été installé dans pas trop longtemps, secrétaire général parti Petite Dessaline dans Jean-Charles Moïse prévoit à 21 décembre pour être capable d'entraîner le pays dans une catastrophe politique. Ancien sénateur qui dénonçait publication mardi passé arrêté qui officialisait le conseil de transition fait connaître le premier ministre Ariel Henry qui a fait diversion pour qu'il ait pouvoir. C'est ça qui la cause crise politique là toujours a persisté en côté déclaration Jean-Charles Moïse. Si nous acceptons soi-disant au conseil ça, c'est déjà en route vers une mauvaise élection pour parler de Baou au conseil électoral. Le conseil électoral qui parle faut des élections en faveur de petit groupe Mounsayo, ça veut dire ça ne relève qui passe coûte entre eux. Nous connaissons bien qui monde qui à la base de ça et nous saisi ouais même communauté internationale qui te dénoncé soit-disant quoi hier ça on partenaire et moi gagne on partenaire capable bravo pour accord ça. Nous pas en aucun cas by adhésion nous à un tel accord, l'on connaît qui ça va porter pour paysan, c'est une catastrophe politique. Nous Petite Dessaline nous rester soi-disant décision ça qui prend. Alors il prend trois personnages qu'elle mettait en côté et puis il prend la décision et puis il seulement pour informer yo et Mounsa yo va gagner titre va gagner non par contre pour qui ça yo accepter on telle décision Mounsa qui monte respecter nous songer c'est gain Jean de Barry ça dans pays son seul monde qui te prend décision monde qui prend décision dans pays c'est Ariel Henry Mounsa yo si yo pas accepter y a peut-être quoi yo avec ça on va démissionner mais est-ce que on confirme Ariel prend décision non qui ça nous dit Ariel Henry c'est malin
l'écraser l'économie paysan, l'écraser la police nationale, l'écraser l'école, l'écraser toute institution qui n'a paysan, alors ils sont nuls. Ou pas qu'à un monde qui est nul pour faire lui-même, il vient faire partie d'une solution cherchée pour résoudre le problème qui est en Haïti. Monde qui recrogue, ça c'est jouer avec intelligence peuple haïtien. Nous-mêmes, nous ne sommes jamais d'accord, personne monde jouer avec intelligence peuple haïtien, y compris nous-mêmes pour le type de sa ligne. C'est pourquoi Mme Maniga, nous ne pouvons pas faire. Mme Maniga sont icônes, parce que que nous connaissons très bien. Nous ne pouvons pas l'autre monde qui est choisi, bien entendu, c'est pas une forme de donner ça. Mais c'est parce que même c'est monde ou t'es capable de prendre comme monde qui se mais non, automatiquement entre tête dans barrer ça, ne pas pas sortir parce que Ariel Henry pas gain volonté pour d'autres pays une structure qui crédible qui peut organiser l'élection dans le pays, mais au contraire, Ariel Henry met en place des marionnettes qu'il va diriger Jean-Levé. Non seulement nous avons une certaine légitimité, nous ne connaissons pas qui est qui pourra le bailler en pouvoir pour être capable de contrer Ariel Henry. Et l'MT tout ça, c'est parce que moi-même, moi, dans l'attribution que je mettais pour eux, c'est parce que c'est le gouvernement qui va le mener. Les gens qui pourra le bon l'argent pour fonctionner, les gens qui pourra le mener non côté ouvrier, les gens qui pourra l'installer côté ouvrier, c'est les gens qui pourra le mener, Ariel Henry qui pourra le mener. Déjà, et nous avons dit ça très fort, nous rester, nous pas adhérer nous en telle initiative. Au contraire, nous-mêmes, à travers KTPS, qui moi-même, moi, un gros conférencier, je fais appel à tout secteur de pays pour jouer une véritable alternative pour Haïti et pour nous sortir dans la crise que nous avons là aujourd'hui. Voilà, on a écouté déclaration ancien sénateur Noah Jean-Charles Moïse, coordonnateur Nord-Est Initiative Patriote Marie Jean-Baptiste bien-aimé, dénoncer consensus national pour une transition inclusive avec élection transparente là, l'estimé lui-même tout accord ça Ariel Henry signé avec quelques acteurs politiques et la société civile là après la rentrée pays dans plus crise concernant au conseil de transition accord 21 décembre dans mété campéen, ancien sénateur République là souligné membre HCTO, c'est pas même choisi dans tête collée avec et même secteur y a le représenté yo en côté Jean-Baptiste bien-aimé dans micro Michel Xavier. Accord c'est monde qui pas ouais bagaille dans même sens et qui chita et yo dit bon accord. Mais si tout le monde a qui dans 21 décembre, c'est des gens qui étaient déjà entendus déjà, qui ont plus de 10 ans à travailler. Si nous regardons tout le monde qui est là-dedans, c'est des gens qui ont collaboré de près ou de loin avec Michel Martelly, dans PHTK numéro 1, qui collaboré ensemble avec Jovenel Moïse, et des gens qui ont été dans la bataille populaire et qui décident aujourd'hui à virer à l'extrême droite, à joindre Ariel dans le cadre du projet bandit légal qui gagne une seule vision, c'est renforcer le système de domination et le système de ressources qui est établi dans le pays depuis après l'assassinat de Papa Dessalines. Si tout le monde, c'est des gens qui entendent déjà, qui toujours ensemble et qui décident pousser un même projet, nous ne pouvons pas même parler d'accord qui pour gagner entre eux. Ça fait là, c'est une association malfaitaire qui visait à renforcer le système de ressources. Entre-temps, dans le cas d'accord ça, il prévoit pour mettre campé au conseil de transition de 3 membres, HCT, il sorti, alors il publié dans le moniteur. Dans le premier temps, on a parlé de HCT qui a gagné 5 mois. Et dans 5 mois, il y a bien 3 personnes qui sont sortis dans le secteur politique et 2 personnes qui sont sortis dans la société civile. Mais aujourd'hui, qui ça nous a fait, c'est HCT avec 3 personnes, nous voyons que contrebandiers, moun qui gagne combien de temps à dominer l'économie pays, groupe Mounzaïo a décidé de yon moun à travers Olivier Barreau qui mettait yon employé et M. Saint-Cyr comme représentant secteur privé des affaires. Nous gagnons Mme Maniga, secteur politique qui est représentatif dans le pays, il n'y a pas de voyer Mme Maniga. C'est même Ariel avec équipe, moun qui dit que nous avons défendu l'intérêt peuple là qui était dans l'arrière. C'est eux-mêmes qui mettaient Mme Maniga. Ils ont dit société civile, ils ont dit pasteur Khalid, pasteur ça, ils ont dit représenter société civile, mais qui société civile qui était pas le mandat? Moun qui l'a acheté, c'est Mdakadou, ils ont gagné une fonction de station
qui n'ont pas une fonction de ligne. Fonction qui ont c'est des conseillers d'Ariel Henry pour atterrir à système basé sous CA et pour renforcer le système basé sous CA, pour renforcer le projet de domination que Blanc gagne pour Haïti. Ils n'ont pas gagné que vous le faire seulement, ils là pour que ils maquillent le projet Ariel gagne pour renforcer cette ligne, pour arrêter plus au pouvoir pour permettre que ils atterri avec exécution tout projet et dénomination. Nous aujourd'hui Ariel c'est celle mettre à bord, Ariel c'est lui qui a pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, Ariel décidé et chaque fait là c'est ton programmation, c'est ton bagage programmé pour nous arriver côté nous là. Mouvement pour transformation et valorisation d'Haïti remettait en question accord 21 décembre dans les parties signées consensus capable de permettre au pays à joindre une solution à la crise là d'après le secrétaire général MTV Haïti Schulz Semsi Kazir et il fait connaître organiser élection dans façon ça risqué et foncer pays à plus crise pour 10 l'année qu'a venu là yo demander acteurs pour mettre tête ensemble dans le moment historique ça pour joindre une solution à pays Semsi Kazir t'a répondu question Marie-Lucie Bonhomme. L'accord n'a pas été respecté et le Premier ministre n'a pas traité le MDV avec respect. Maintenant, quand il fallait signer l'accord du 21 décembre, non, mais MDV apprend de erreur. MDV pas Cabral signer un accord là encore dans les mêmes conditions. Dans l'accord du 21 décembre, on ne retrouve aucun parti majeur. Et c'est la première fois depuis les 4 dernières années où trouver un texte côté que pas gagné de parti majeur dans le pays. Un parti majeur veut dire que son parti qui participé dans l'élection qui baille des élus, son parti qui gagne une représentativité territoriale, par exemple MDV gagne coordination dans chaque commune dans le pays, en coordination de 11 membres, MDV gagne 19 coordinations régionales. Donc le signe avec MDV, donc MDV porte on pas de légitimité pour vous. Le HCT devrait être un organe avec un certain pouvoir de décision, capable d'influencer des décisions à un moment où le Premier ministre n'est pas un contre-pouvoir, à un moment où pas aucun élu dans le pays a concentrer tout le pouvoir. Maintenant, sur le rôle HCTA, il y a un rôle que moi que je prévois pour HCTA, c'est aider à la révision constitutionnelle. Bon, Madame Bonhomme, on a fait une émission le 19 mai 2021 où songez, l'on a parlé de questions référendum que l'ancien président Jovenel il était voulu faire. Tout le monde dit que le président Jovenel ou pas qu'à une constitution, ça doit se faire dans le cadre de consensus national. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut modifier cette constitution cette année, en 2023, avant les élections, alors que MDV, en avant, Petite Dessaline, Formula Valas, même le PHTK, qui a gagné les dernières élections, il a passé un accord 21 décembre. Est-ce qu'on est capable de faire sans Montana? Donc, c'est un débat national. Ça qui a profilé à là, c'est 10 ans de crise que nous avons préparé pour Haïti. Crise 2024-2034 que nous avons préparé pour Haïti là. Nous sommes capables d'éviter à pays 10 ans de crise. En 2010, si nous avons fait de bonnes élections, nous sommes capables d'éviter à pays 10 ans de crise que nous sommes là. Donc il y a lieu de se mettre à la hauteur de ce moment historique, de ce moment exceptionnel pour nous autres au niveau du MTV. Conclure un accord aujourd'hui. Là, c'est pas une question de qui poste que m'a joindre. Conclure un accord pour nous aujourd'hui avait dit poser base pour que nous soyons capables de faire réforme constitutionnelle là dans bonnes conditions, assainir finances publiques là, adresser problèmes sociaux, adresser problèmes insécurité qui vient là et préparer de bonnes élections. Souvent dit, le pays a besoin d'élections, mais le pays a pas qu'à payer le luxe jeudi à là pour faire élection qui va le plonger nous dans des crises post-électorales. Et si nous continuons dans le processus ça, Jean que lié là, nous avons préparé 10 ans de crise. Il y a lieu de prendre aujourd'hui une prise de conscience et pour nous capables d'aller dans l'autre direction. Il y a une frange progressiste dans ce pays qui montre que, il y a une vision claire de transition, il y a une vision de qui côté, qui modèle de société que nous avons. Transition, ça c'est le moment pour que nous posions base en l'autre société. Il faut en sortir de cette crise 2023, il faut en finir. C'est l'année de la recherche de solutions durables à la crise politique. Voilà, on a écouté déclaration Schulz Semsi Kazir qui c'est membre MTV
Haïti. Ancien député quartier Morin, Hugues Célestin, fait qu'on est responsable à Montana Yo et lui-même structure politique l'initiative Patriote Marien, c'est Mablito, à continuer faire sacrifice pour retirer le pays dans la crise liée là. Cependant, Hugues Célestin a écarté toutes les possibilités pour intégrer le gouvernement Ariel Henry, qui d'après lui-même pas capable de résoudre un problème pays. En côté Hugues Célestin, dans le micro Dominique Jean-Baptiste. Au niveau de Montana, nous faisons une proposition à pays par rapport à difficultés pays à traverser. Proposition à Montana, c'est proposition femmes à garçons qui sentent que sont concernés dans un grave problème qui gagne dans le pays. Donc tout ça qui doit être fait pour que nous portions contribution dans résoudre le problème haïtien et haïtien, d'accord, nous-mêmes au niveau de l'accord Montana, nous pas accepter faire. Sans ça, nous pas accepter faire, nous pas accepter venir aider nous qui a dirigé à supporter au niveau de la communauté internationale, viennent continuer tout fourner, viennent continuer triangler pour haïtien. Mais s'il y a une ouverture qui est faite pour qui permettre que Montana servit mieux à résoudre le grave problème que pays a confronté, ça c'est le minimum sacrifice que nous-mêmes au niveau de Montana pour nous travailler au pays. Parce que c'est tout dont nous-mêmes, nous voulons que le pays a sorti dans ce lieu-là. Donc nous sommes prêts pour toute ouverture et nous sommes prêts pour que nous même réorganiser l'élection s'il le faut. Nous sommes prêts pour toute ouverture, sauf ouverture peut et enfourailler le pays dans une situation tête chargée liée là. Mais si moun qui est élu au niveau de Montana, c'est de moun qui suivent un processus. Nous proposons moun zao, si de moun qui a gagné de grief contre moun zao, et il y a de moun qui gagne un meilleur profil, pour que ça Montana, vous ne pouvez pas accepter ça. Parce que c'est pas combat pour le moun n'a mené. Au niveau de Montana, c'est combat pour retirer le pays, mais quand boum de côté lié, donc dans ce sens ça, si contribution, ça, c'est lui-même qui va permettre de retirer le pays, pas aucun sacrifice qui va permettre que le pays à ce côté que nous-mêmes, au niveau de l'accord Montana, nous allons faire. Responsable Innoroa José Mérilien, fait qu'on est à accord 21 décembre, ancien complot contre peuple haïtien, et puis dénoncer présence organisationnelle parmi et groupe qui signe un document. José Mérilien encouragé monde qui te signe constitution nationale pour transition inclusive avec élection transparente dans non Union nationale de Mali haïtien pour retourner sous décision et puis présenter exclusivement en côté José Mérilien, amico David Lochard. Nous voyons que Ariel Henry a dit permet de mettre non UNO en bas accord mascarade, accord apartheid 21 décembre qui c'est un accord qui visait Corée Ariel pour faire plus de temps après le pays et Corée blanc dans le travail criminel qu'elle a fait contre le pays. Accord ça, son accord complotaille, blanc raciste avec collabo local, une autre qui fait partie de bagaille comme ça, du tout. C'est pour ça nous dénoncer ça là et nous exiger Ariel Henry à toute l'équipe puis retirer nos UNO rapidement dans mascarade ça et présenter excuse publique by tout enseignant, tout bamino parce que t'as tenté sale de UNO à travers un accord apartheid qui est là-dedans, on sait de monde qui les affectés. Ils vont faire ça sans consentement, justement pour garder que c'est qu'à présenter accord illégitime, ben la combat illégitime. Deuxième point qui concerne les sanctions, si Canada, États-Unis, pas sous bluff, si on est sérieux et si on veut aider Haïti réellement, pour qui ça, un dossier pour qui dans drogue, qui n'a fait ces gangs, il va transmettre pour Haïti, pour suivi judiciaire, pour que les qui fait ces gangs, qui fait payer tout le monde faire, ils vont jouer ça au vérité. Si ils sont sérieux vraiment, est-ce que la sanction va être généralisée? Est-ce qu'on va liste sanctionner pour drogue, pour les qui fait ces gangs, et puis Ariel Baladol? Ni Ariel ni la ligne, on a trouvé en premier sous liste, monde qui sanctionné pour drogue, surtout pour question gang, puisque Madame Lalim était à bête, lui contribuer à fédérer gang. Donc ça fait que lui qui a pas gang yo, lui coré yo. Donc pour nous au sérieux, il faut nous Ariel sous liste et tout l'autre monde qui considère sous liste. Et dans les positions, est-ce que gang yo, t'es à l'aise pour opérer comme ça, tu vas dire appui Canada, appui la France, appui États-Unis, appui Congo et appui gros charbois en dedans gouvernement, puis HTK et en dedans secteur politique à cette affaire-là.
A quitté dossier politique pour nous rentrer dans l'insécurité. Ancien policier Alex Armstrong du Mornay qui était converti tête li en chef gang mourir avant mercredi pendant échange coup de balle qui ont patrouille police dans Pétionville. Pierre Nachat a cherché ancien agent ça tant que chien fou qui t'a impliqué dans divers cas kidnapping. La police dans Jacmel a arrêté mercredi passé à Christnel Reyus 36 l'année avec Adelson dans des sources 32 l'année qui c'est deux présumés gangs qui spécialisés dans le trafic d'armes en Haïti et République dominicaine. Force l'audio saisi sur individu ça yo fusil M4 plusieurs 4 identifications à qui ont gros somme l'argent. Alex Moïse. La police de Jacmel mettait main en colère deux jeunes garçons à ce mercredi 18 janvier 2023 dans une aviation dans la commune de Jacmel. Reus Christnel, 36 l'année, avec des sources, Adelson, 32 l'année, ça fait partie du réseau gang qui est spécialisé dans le trafic d'armes entre République dominicaine et Haïti, en passant par un sapit, c'est une porte-parole adjoint police nationale là. Inspecteur Gary Victor fait connaître qu'ils joignent en possession de présumés criminels ça yo. Yo fusil M4, bandit yo te démonté, mettez dans valise yo, plusieurs cartes identification nationale, 21 000 gouttes, avec $505 américains. Dans la zone aviation, dans les périmètres de la Caritas, et c'est là que nous avons mis les mains sur deux individus qui étaient à bord d'un taxi moto. C'est Reus Christnel qui a 36 ans, il y a Dossou Odelson qui a 32 ans, lui-même, ça dit que c'est mon Pétionville. Il a saisi un fusil de calibre 5,56 par 45 de marque P-Mag 30. Zamsa, il a été démonté, son arme tout neuf, il a démonté le fusil et il a été porté dans un bec. Donc, nous là, c'est pour un travail pour la sécurité. Donc, c'est normal que, pour une prévention, c'est prévenir pour être capable de corriger les situations. Donc, c'est travail par nous. C'est assurer la sécurité de la population. Donc, nous faisons des préventions. Ça revient dans le cadre de prévention. Reus Christnel avec des sources Odelson qui t'a répondu à une question journaliste à vos amener pour eux. Cependant, il fait connaître, c'est un Dominicain, il pas de dans le cité, qui t'a baillé au Van Lee. Reus Christnel. Il a arrêté. Bon, il a arrêté ma zame. C'est bon, c'est un Dominicain qui est bon de rouler, je vais Van Lee, je vais le tourner balai. Qui est-ce qui est au Van Lee? Un Dominicain. Comment le nom qui est au Van Lee? Un Dominicain, c'est le qui quitte. Et monsieur habite Saint-Domingue. Tu habites Van Lee déjà? Non, comme la première fois. Qui type d'examen tu es au Van Lee? Bon, nous avons pas non, pas les examens, parce que nous avons pas qu'on a fait tout. Et on m'a laissé les commandants c'est couché à terre, il a débrouillé et puis moi bah ça. Faut que nous dit premier constat montré à clair, département sud-est là c'est le meilleur canal présumé criminel utilisé pour passer examen pour entrer dans la capitale haïtienne. Cependant dans l'idée pour combattre le phénomène de sécurité, la police du département sud-est là a annoncé déjà prendre toute disposition pour contrôler toute sortie à crainte dans la région. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. Gain bandi exam qui kidnappé avant